Frères et sœurs, l'évangile de ce jour nous présente 3 paraboles qui viennent au terme du discours inaugural de la mission des disciples. On peut donc les considérer dans le prolongement de tout cet enseignement. Je cite, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais il est appelé à devenir comme lui. » Fin de citation. Par conséquent, les disciples sont appelés par le Christ à prendre part dès aujourd'hui à la réalisation du royaume des cieux. Ils ne peuvent rester inactifs, satisfaits de ce qu'ils ont acquis auprès du Maître pour eux-mêmes, mais ils sont appelés à le répandre à leurs frères et sœurs. J'aimerais qu'on essaye de manière successive de regarder ces 3 paraboles. Primo, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Questionnement étrange, n'est-ce pas, frères et sœurs? En nous posant cette question, Jésus nous invite, me semble-t-il, à la réflexion. Ayant l'humilité et la simplicité, l'honnêteté de nous reconnaître aveugles, nous avons tout de même la sagesse de trouver des bons guides. Mais attention à bien discerner les guides que nous choisissons. Nous avons besoin d'être accompagnés. Si nous sommes en couple, oui, d'être accompagnés par un guide. Si nous sommes jeunes, oui, être accompagnés. Si nous sommes jeunes pros, nous avons besoin d'un accompagnement. Mais attention, qui peut nous accompagner de faire le discernement? Il me semble que Jésus nous invite à la prudence. Prudence dans le choix de nos guides. Parce que, justement, lorsque nous prétendons guider, parfois, alors que nous-mêmes, nous, on n'est pas bien guidés, ça peut poser un problème. Jésus nous invite à cette prudence, frères et sœurs. Deuxièmement, celle de la paille et de la poutre. Elle rejoint la parabole des 2 aveugles. Voyez, les sentiments qui nous poussent à aider notre sœur, notre frère à débarrasser de leurs défauts peuvent être louables. C'est très bien d'aider quelqu'un à sortir de son renfermement, d'aider quelqu'un à progresser dans la vie. C'est très louable, c'est bien. Ça fait partie du bon sens d'aider son frère et sa sœur, d'aider ses enfants. Mais le Christ nous invite d'abord à revoir nous-mêmes où est-ce que nous en sommes. Bien souvent, nous sommes agacés par tel ou tel comportement d'un enfant, d'un fils, d'une fille, ou d'un prêtre, ou de l'évêque, parce qu'il prend certaines décisions qui sont choquantes, peut-être à votre avis. Ou on est agacé par le voisin qui fait du bruit la nuit. Et spontanément, nous voulons le dénoncer pour que les choses changent. Et c'est légitime, encore une fois, c'est légitime. Nous sommes alors de ces aveugles qui prétendent guider d'autres aveugles. Jésus nous propose une démarche de conversion, me semble-t-il. Ce qui m'agace ou m'afflige en l'autre, plutôt que de lui dire, frères et sœurs, il faudrait dans un premier temps me poser la question, moi, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis par rapport au péché, aux fautes de mon frère? Dans quel état suis-je? Une vraie question à se poser. Car souvent, ce qui nous irrite chez les autres, c'est ce que nous refusons de voir en nous. Ça fait partie de notre expérience. On voit des choses qui ne nous plaisent pas, alors que nous-mêmes, nous les avons. C'est ça qui nous irrite.
Nous reprochons aux autres les défauts dont nous-mêmes nous souffrons, dont nous-mêmes nous souffrons. C'est la réalité. Jésus dit, alors tu verras clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère. Ça veut dire que Jésus nous invite à la correction fraternelle. Avant de dire à mon frère, tu sais ce que tu fais, ou à ton époux ou à ton épouse, tu sais ton comportement, qu'est-ce qu'il faut faire? Me regarder d'abord mes fautes, regarder mon péché d'abord, avant d'aller vers l'autre. C'est ce que Jésus nous apprend à travers cet enseignement. Et là, nous pourrons tous ensemble cheminer vers cette perfection, vers la vie éternelle. Vous voyez, souvent on pense que nous sommes la mesure de comment est-ce que les autres doivent se comporter, mais non. Nous ne sommes pas la mesure du monde. Souvent il y a certaines personnes, certains pays qui pensent que on est le centre, c'est à nous de diriger. Non, ce n'est pas comme ça. La mesure de toute chose, c'est Dieu. C'est Dieu qui est la mesure, qui en est la mesure. C'est Dieu qui gère notre vie. Tertio, les fruits de l'arbre et le trop-plein du cœur. Il s'agit pour nous, frères et sœurs, d'apprendre à connaître l'arbre aux fruits qu'il produit. Il est important également à discerner quel est le bon et le mauvais fruit. Et là, Saint Paul nous donne une clé dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 2, verset 11. Il dit, je cite, « Qui donc parmi les hommes sait ce qu'il y a dans l'homme, sinon l'Esprit de Dieu qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qu'il y a dans Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. » Autrement dit, pour discerner le bon fruit et du mauvais, Jésus nous donne l'Esprit Saint comme la clé de discernement. Est-ce que nous prions suffisamment l'Esprit Saint quand nous voulons prendre des décisions? Jésus veut nous montrer celui qui fait le discernement. Le discernement, c'est l'Esprit Saint. In fine, enfin, je pense au pape François. Nous sommes unis à lui sur son lit d'hôpital quand il dénonce les commérages, les médisances, le mal parler des autres comme étant le trop-plein du cœur. Voyez, là actuellement, il y a un trop-plein du cœur au sujet de l'hospitalisation du pape. On raconte de tout et de rien. Avons-nous besoin du trop-plein du cœur? Avons-nous besoin de ça? Il y a du trop-plein du cœur sur ce qui se passe dans d'autres pays, les pays qui sont en guerre en l'occurrence. Avons-nous besoin de cela? Nous avons besoin, me semble-t-il, de prier pour ces personnes-là, de les porter dans nos prières. Voilà ce que nous pouvons faire. Vous vous rappelez quand l'Évangile dit « c'est ce qui vient du cœur, c'est ça qui souille l'homme, c'est ça qui rend l'homme pécheur. C'est pas ce qui entre, mais c'est notre cœur, c'est au-dedans de notre cœur. » Cela étant, frères et sœurs, je vous propose de faire un petit exercice concret pour cette semaine où tout de suite nous pouvons faire cet exercice. Prenons un temps de silence, demandons à l'Esprit Saint, lui qui nous aide à discerner, de venir nous éclairer. Nous pouvons reprendre les dernières paroles que nous avons échangées avec quelqu'un, peut-être avant de rentrer dans cette cathédrale, ou avec votre époux, épouse, à la maison avant de venir. Vous pouvez vous poser cette question. Que disent-elles, ces conversations, que disent-elles du trop-plein? Ou entre jeunes, si vous vous êtes échangé quelques mots, que disent ces paroles du trop-plein de mon cœur? À quoi ces échanges m'invitent-elles à la conversion? D'ailleurs, nous allons rentrer dans le temps de carême, mercredi prochain.
C'est un bon moment, c'est un bon temps de dégraissage, de décombrement pour nous préparer à accueillir Pâques. Commençons, frères et sœurs, dès maintenant, à accueillir cette parole de Dieu qui nous est adressée en ce jour, en ce 8e dimanche, pour que cette parole démasque en nous ce qui est mal, démasque notre péché. Et car, comme l'a dit Saint Paul dans la seconde lecture, c'est la toute fin de phrase que nous avons écoutée dans la seconde lecture, il dit « Dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue ». C'est-à-dire que les efforts que nous fournissons dans notre vie ne sont pas perdus pour avancer. Ces efforts ne sont pas perdus. Prions les uns pour les autres, frères et sœurs.